salut à tous mes invités, salut à tous ceux qui nous suivent jusqu'à présent. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler le bienfait de l'entrepreneuriat. Vous savez, quand on dit l'entrepreneuriat, c'est une chose qu'on ne devrait pas négliger et surtout à toute la jeunesse du Burkina Faso. Nous sommes dans un monde qu'on appelle le 21e siècle. Et le 21e siècle, c'est l'entrepreneuriat qui marche. Donc j'invite à tous les 50 jeunesses burkinabés de concentrer pour l'entrepreneuriat, car l'entrepreneuriat est une chose qu'on ne devrait pas négliger. Vous savez pourquoi je vous ai dit de concentrer sur l'entrepreneuriat? Actuellement, c'est les réseaux sociaux qui marchent. Tout le monde travaille sur les réseaux sociaux. Actuellement, les réseaux sociaux ont pris 90% des emplois extraordinaires. Parce que pourquoi je dis ça? Si tu veux faire augmenter ton business, il faut essayer de connaître les réseaux sociaux. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ça. Mais je vois que souvent, il y a des jeunesses burkinabés, il y a des jeunesses africains qui parlent de ce qu'ils veulent, ils ne savent pas l'avenir, ils parlent de ce qu'ils veulent seulement. Souvent, ils disent que non, pour être entrepreneur, c'est quoi, c'est telle chose. Mes chers amis, ce que j'ai à vous dire seulement, c'est de ne jamais négliger quelque chose que vous ne connaissez pas, parce que quelque chose que vous ne connaissez pas, si vous négligez ça, ça va vous faire du perdre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, on était des enfants, quand on était à l'école, on nous a demandé, tu veux être quoi demain? Selon nos rêves, c'est devenir un grand fonctionnaire, c'est devenir un grand... chaque jour, s'asseoir dans le bureau avec des souliers, avec des vestes, avec des quoi. Et puis, on nous a dit de si vous voulez être des fonctionnaires, des enseignants, tout, il faut concentrer sur les études. On a concentré sur les études, on a bien étudié, on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Mais par finir, on voit qu'il faut avoir un rêve pour être entrepreneur. Parce que quand on était au CM2, on est allé passer des examens à notre département. Quand on est arrivé à notre département, déjà pour faire notre examen de CP, on nous a logés dans les bâtiments du lycée. Quand on dort sur le bâtiment, chaque soir, je vois que les femmes enseignantes et les garçons enseignants sont des gens qui se draguent entre eux. Et Dieu merci, ça tombe, j'étais imam de notre école, Nous avons venu une équipe dans la classe de 6e, c'était moi leur imam parmi les filles et les hommes. Et chaque soir quand on prie, il y a une dame devant nous. Chaque soir, on les drague seulement. Et je vois que c'est un ancien. Et ce qui m'a fait mal, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, donc, en exemple, si moi aussi je suis devenu ancien, je vais devenir comme ça. Et je vois que c'est trop heureux. C'est ça qui m'a poussé à abandonner l'école en 2012, quand j'étais à 6e au premier trimestre. Et quand j'ai abandonné l'école, j'ai essayé d'être un apprentisseur. Je suivais les dîners et pour aller à Potenga Moctelo, chaque fois avec mon oncle. J'ai fait là-bas presque 4 mois. Oui, c'est 5 mois, 6 mois comme ça. Et puis à la fin de l'année 2012, je me suis allé directement à Wayouya pour l'école coranique. Quand je suis arrivé à Wayouya, c'était secteur 12 Gondologo, je me suis installé. Et j'ai fui, mes parents ne savaient pas où j'étais. Donc, comme il y a la chance, je peux dire que j'ai eu la chance. Quand je me suis allé installé, c'était chez l'ami de mon père et ça tombe bien. Je suis toujours chez moi. Après ça, dans 2 ans, 9 jours environnement, j'ai fini le courant. Ceux qui connaissent le courant connaissent la valeur du courant. Quand j'ai fini le courant,
je prends mon sac, je tourne à Moctedo. Quand je suis arrivé à Moctedo, j'ai pris le commerce en main. Après le commerce, je vois que c'est vrai d'être commerçant, mais pour ta propre boutique. Après, je me suis lancé être un orpailleur. Parce que j'aime ça, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas demander quelque chose à quelqu'un. Et je me suis lancé en tant qu'orpailleur, je me suis allé au Mali. J'ai fait 8 mois, 15 jours là-bas. À mon retour, j'avais gagné 550 000 francs. Dans 8 mois, 15 jours, j'ai gagné environ 555 000 francs. Je me suis arrivé à la maison avec 550 000 francs. C'est pas ce que j'ai gagné parce que j'ai fait des transports, j'ai payé mes habits, j'ai payé tout. Donc, j'ai payé mes appareils. Quand je suis arrivé, j'avais deux pensées. L'autre m'a dit, il faut acheter une moto. L'autre m'a dit, il faut chercher à installer dans le commerce. Bon, mais vous savez que dans le province de Gazoulougou, ceux qui connaissent Gazoulougou connaissent que Gazoulougou est un lieu de luxe, surtout la jeunesse. Et le pensée qui me disait, il faut acheter de moto m'a pris, et j'ai acheté un Clipton 07. À l'époque, c'était 350 000. Quand je me suis acheté ça, j'ai construit ma maison de 10 tonnes en ciment. J'étais le premier jeune en 2015 qui a pu gagner un moto à 750 000 dans mon village. Et je suis le premier jeune de mon âge qui a construit une maison de toile en ciment dans mon pays. Après ça, je suis retourné encore au Mali. Et quand je suis retourné comme ça, je n'ai pas venu avec beaucoup d'argent. Et j'étais tombé malade. Après ça encore, je me suis dit, comme si c'est comme ça, je vais essayer d'aller aventurer en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire dans la commune de Soubli. J'ai travaillé là-bas. Non, le premièrement, c'était dans la commune de Yamoussoukro, c'était en Govia. Ceux qui connaissent Côte d'Ivoire connaissent Govia. C'était là-bas, j'ai traversé là-bas. C'était pas Marseille, je me suis retourné. Et j'ai retourné Côte d'Ivoire encore à Soubli, dans la commune de Soubli. Il y a un village qu'on appelle Sarkedi. Quand je me suis arrivé là-bas, j'ai tenté, c'est pas marché. Et je me suis retourné, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais essayer de lancer dans la commerce. Donc, quand j'ai dit je vais essayer de lancer dans le commerce, j'ai commencé à vendre les produits pharmaceutiques, les pharmacies Zéké. Quand j'ai commencé à vendre les pharmacies Zéké, après ça, j'ai tourné autour de mon village, j'ai tourné, je peux faire une semaine sans dormir dans ma propre maison, ici aujourd'hui, ici à demain, tel village à demain, j'ai tourné comme ça. Je vois que ça marche, mais ça crée des problèmes, des petits plomies. Si tu vas des gendarmes, si tu vas des policiers derrière, quand tu cherches à des petits voies pour qu'ils ne te voient pas. Je dis pourquoi chercher un boulot qui me permet de ne pas affronter les gens comme ça, que parce que je suis un fraudeur. Je dis si c'est comme ça, je veux essayer de lancer un entrepreneuriat. C'est là-bas maintenant que j'ai... ouais. Non, je ne suis pas lancé à l'entrepreneuriat. Je suis retourné en Côte d'Ivoire encore. À mon retour maintenant, j'ai dit, j'arrête l'or comme ça. J'arrête d'être orpailleur comme ça. Parce que ma mère m'avait dit, petit, quelque chose qui a la fin. Une souffrance qui a la fin, il ne faut jamais faire de cette souffrance. J'ai dit, je vais essayer d'être commerçant. Parce que j'ai arrêté l'or comme ça, c'est pas la peine tout le monde d'être... C'est pas permis tout le monde d'être orpailleur, tout le monde gagne dans l'or. C'est vrai que l'or aussi est très bon, surtout à toute la jeunesse de Gazoulougou. Après ça, je suis lancé dans la commerce, j'ai travaillé avec un patron.
qu'on n'a pas fixé. Un mois, tu me perds combien? Non, non, on n'a pas fixé de ça. Après maintenant, dans 1 an, presque 2 ans, j'ai découvert l'Internet. Parce que je suis quelqu'un qui aime faire des recherches sur les réseaux sociaux. Il y avait une formation. Je profite à vous dire, toi qui regardes ma vidéo, il ne faut jamais rater des formations si tu as des possibilités. Voilà. Après, j'ai découvert une formation. Je me suis allé suivre une formation à la mairie de Moctedo où on a parlé de l'entrepreneuriat, de comment on peut gagner l'argent sur WhatsApp sans investir de l'argent. C'est simplement ton méga. J'ai dit pourquoi ne pas commencer et j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'ai fait 3 mois sans vendre parce que la personne nous a montré avec des produits. Mais les produits là, on n'achète pas ça comme ça. On fait la publication des produits. Dès qu'il y a intéressé seulement, tu prends l'argent de l'intéressé, tu achètes les produits pour donner et puis tu prends ton bénéfice. J'ai fait 3 mois sans vendre et mon premier client c'était parce que c'était dans la zone rouge du Burkina Faso, c'était à l'époque de l'attaque à Yalgo. C'était à Yalgo, donc les choses vont avec. C'était Dori, c'est pas Yalgo, c'était Dori. Voilà, c'est obligé d'aller avec une convoi. Bon, comme c'est comme ça, la personne m'a dit aussi, il faut que je gagne mes produits avant de t'envoyer l'argent. J'ai dit ça à ma source. J'ai dit ça à celui qui nous a montré le travail et puis il m'a dit, donc il faut venir récupérer des produits, tu l'envoies pour avoir confiance, il va t'envoyer l'argent. Et j'avais peur de ça. Quand j'ai commencé, je vois que ça fait 14 jours les produits n'ont pas encore arrivé et chaque fois, j'appelle la personne parce que j'avais peur. S'il ne paye pas, c'est moi qui vais courir pour payer. Et dans 14 jours, le jour d'arrivage, la personne m'a envoyé l'argent. Et j'ai dit que je ne sais pas si c'est comme ça, je me suis motivé maintenant pour lancer dans mon entreprise. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé à faire la recherche, j'ai commencé à faire la recherche sur l'internet, j'ai commencé à faire tout. Je vois que toutes les choses existent si tu veux être entrepreneur. Toutes les choses existent si tu veux être entrepreneur. Et c'est pour cela que j'ai essayé de chercher des formations, j'ai essayé de me former chaque fois. Si j'attends une conférence, je n'abandonne pas. J'apprends tout, jusqu'à jour que j'ai découvert un livre qui s'appelle Avant d'avoir l'argent. Ce livre est écrit par un jeune Sénégalais qui a son entreprise Vivre et Réussir en Afrique, qui sont installés dans plusieurs pays d'Afrique et surtout Afrique francophone, qui s'appelle Système Moto. Quand je lis des livres, je vois que la plupart des gens qui ont réussi ont passé dans l'étape difficile. Et c'est ce livre qui m'a motivé à être un vrai entrepreneur. Parce que quand on est un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne veut pas se bouffer l'argent lui seul. Il investit chaque fois pour mieux découvrir, pour mieux gagner de plus. Et comme ça, voici le livre même ici que je vais vous montrer. Voici c'est ce livre-là, Avant d'avoir l'argent, écrit par Justin Morteau. Dans ce livre, il nous a présenté la vie de certaines choses, de certaines îles au Burkina Faso, en Afrique, en tout. Par exemple, Idrissa Nassa, Apollinaire Compaoré, les Nigériens, les Popopa, il nous a beaucoup montré leur parcours. Et j'ai décidé de partager avec vous tout ce que j'ai vécu à mon commencement jusqu'à aujourd'hui. Je sais qu'en tant qu'un jeune qui a l'âge de 18 ans, l'âge de 15 ans, 16 ans, mon frère, il ne faut pas t'asseoir.
Il faut te battre parce que la vie t'appartient. Pourquoi je dis ça? Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler que non, notre aide n'est pas encore sonnée. Mon frère, il n'y avait pas un jour qu'on va te dire que lève-toi, ton air est sonné. Je ne vois rien. Il n'y avait même pas ce jour-là. C'est à toi qui devrais se battre pour pouvoir arriver. Parce que je ne vois pas. Il n'y a pas un jour qu'on va te dire que mon frère, tu peux lever ton air et sonner quoi. Non. C'est à toi qui devrais battre pour pouvoir arriver. Parce que si je dis ça, vous allez dire que c'est de n'importe quoi. Parmi vous, il faut compter parmi dans ta famille. Il faut conjuguer à tous ceux qui ont réussi, voir est-ce qu'ils ont réussi facilement comme ça sans avoir des difficultés. S'il y a des gens dans ta famille, parmi dans ta famille qui ont réussi sans avoir des difficultés dans la vie, mon frère, dis-moi. Parce que la réussite ne peut pas venir sans difficulté, parce que j'ai suivi ça avec Magic System, qui est l'un des meilleurs artistes de l'Afrique, celui qui fabrique le firmware en Côte d'Ivoire, en Numambo, chaque fois. Il a dit quoi? Que la réussite ne vient jamais sans difficulté. Il nous a même pris l'exemple de leur chanson qui s'appelle Le premier Gaou n'est pas Gaou dans la vie. Et tous ceux qui écoutent connaissaient les chansons Le premier Gaou n'est pas Gaou de Charles Magic System. Quand on a suivi, il nous a donné la difficulté qu'il avait dedans. Et je profite à vous dire de ne jamais décourager dans la vie, peu importe ce que tu as, il ne faut jamais décourager dans la vie, car le succès aussi ne te donne pas cadeau, ne te fait pas cadeau, la vie aussi ne te fait pas cadeau, toutes les choses existent, ça dépend de ton rêve. Aujourd'hui, vous me voyez s'asseoir dans un bureau avec des ordinateurs, avec des produits et un climat à côté, derrière moi, et je m'assois en tant qu'un jeune. Je ne suis pas célibataire, mais je suis marié, pas d'encore enfant, mais ce qui est sûr, Dieu merci, je suis toujours un jeune très moins âgé, qui est déjà installé. Et quand tu regardes, tu fais si c'était toi. Donc, je t'invite à regarder ma vidéo, je t'invite à suivre les pages Facebook que nous faisons des vidéos chaque fois pour booster. Je t'invite à chercher des documents à lire, je t'invite à chercher des connaissances, car toutes les choses existent. Parce qu'ils ont mis la tête dans nos têtes que l'Afrique est un continent pauvre, que le Burkina est un pays pauvre situé au nord, pas de Mali, à l'ouest, pas pourquoi. Mon frère, c'est une blague. Il n'y a pas, parmi les pays africains, il n'y a pas le pays le plus riche que Burkina Faso. Parmi le mondial, il n'y a pas le pays le plus riche que Burkina Faso. Nous avons de l'or, il y a diamant, il y a pétrole, il y a zinc, il y a tout. Nous avons ça dans notre terre. Nous avons des leaders, nous avons beaucoup de pencheurs, nous avons des ancêtres qui nous ont parlé touchés parce que nous ne comptons pas sur nos ancêtres qui nous ont mis derrière. Nous avons des bons présidents, nous avons des bons combattants, nous avons des bons leaders, des rechercheurs, des choses, des formateurs. Nous avons des formateurs ici au Burkina Faso partout dans le monde on le cherche, mais nous ne respectons pas ce que nous avons. On a mis dans notre tête que le Burkina est un pays pauvre, avec une superficie de 260 km², avec mon frère. C'est une blague. Imagine-toi, si le Burkina Faso est un pays pauvre, il faut te lever un jour, tu rentres à Ouagadougou, tu comptes, je te donne un an. Si tu peux connaître tous les nombres d'étages qui sont à Ouagadougou, je te donne 5 millions, pas de débat. Un an. Moi, environnement 6 mois. 6 mois, si tu peux me donner les nombres des étages qui sont à Ouagadougou, je te donne 5 millions. Mon frère, tu ne vas pas connaître. Même si tu veux 5 millions, tu vas voir que le temps que tu vas prendre à connaître ça là même là, c'est trop risqué.
ça ne peut pas. En plus de ça, si je te donne 2 ans, pour connaître les nombres de tâches qui sont au Burkina Faso, 100 millions, tu ne vas pas connaître. Mais dis-moi, où se trouve la pauvreté? Où se trouve la pauvreté? C'est parce que vous êtes des gens qui sont... Écoutez, je vais lire quelque chose dans le livre ici. Vous allez mieux découvrir. Ici, le jeune homme a dit quoi? En Afrique, quand quelqu'un a réussi, il dit qu'on lui demande comment a-t-il fait pour réussir, il répond généralement qu'il a travaillé dur. C'est parce que vous avez vu dans votre tête que c'est le travail dur qui paye seulement, que chaque fois, vous vous fatiguez. Je te dis, demande, celui qui creuse des trous là, est-ce qu'il travaille dur ou pas? Mais est-ce que tu peux créer des trous pour construire une étage avec ton propre force? Il faut que tu cherches des machines pour être un entrepreneur avant de pouvoir créer des bons trous, des trous en profondeur pour avoir beaucoup d'argent. Et en plus, un maçon qui se lève le matin à 6 h, un maçon qui se lève le matin à 6 h jusqu'à 18 h, il gagne quoi en retour? C'est celui qui paye plus cher, même c'est 5 000, sinon c'est 2 000, 3 000, 4 000. Celui qui paye plus cher, celui qu'on dit que c'est un bon maçon, un bon entrepreneur, ingénieur ou bien on dit un bon entrepreneur, c'est celui qui paye 5 000 par jour. Et toi qui t'assois, on a mis dans ta tête que le Burkina est un pays pauvre, tu crois que c'est vrai, tu es en train de dédiquer ça à tes enfants, que le Burkina est un pays pauvre, mon frère. Quand même, il faut te réfléchir, voir, est-ce que tu veux que tes enfants grandissent en te voyant la situation que tu as vu ton père quand tu étais grand? Tu veux que tes enfants te voient comme ce que toi tu as grandi voir ton père. Parce que tu as grandi voir ton père qui n'a rien. Et c'est je ne sais pas, il travaillait quoi, mais la plupart des parents, c'est le pratique. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des choses, tout. Mais souvent, ils se moquent de nous. Toi, tu es grandi, tu vois que tes parents sont des croyants, quoi. Même en croyant, là, être un musulman, là, faut regarder, il est en quel point d'être un musulman. Il peut rassembler 10 personnes, il peut rassembler 30 personnes. Tu laisses entre toi et Dieu, là c'est ton objectif. Et ce que tu as fait, que tu vas aller récolter. Ce que tu as semé ici dans la terre, que tu vas aller récolter à la cimetière. Mais pour pouvoir laisser des choses avec tes enfants là, mon frère, il faut te battre, il faut travailler. Mais il faut travailler la loi de 80 sur 20. C'est une loi qui est très vierge comme le monde. Tu devrais chercher à connaître quel est, par exemple, je vais être un manœuvre, je vais être un maçon. Je devrais chercher à connaître quels sont des maçons qui ont pu réussir dans leur boulot et je cherche à éduquer eux, à les apprendre avec eux. Ils vont me montrer ce qu'ils ont fait pour être des vrais maçons, pour être des leaders, pour être des... Mon frère, il ne faut pas te lever comme ça avec ton troueur et les pieds, tu dis comme non, je vais être un maçon. Ah mon diable, même si on ne t'a pas dit, tu ne sais pas que tu vas échouer. La vie, c'est pas comme ça. Même si on ne t'a pas dit, tu ne sais pas que tu vas échouer parce que la vie ne te fait pas carreau comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, je conseille à toute la jeunesse du Burkina Faso, je conseille à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, de vous concentrer avec ce que vous cherchez, de vous concentrer avec là où vous êtes, car toutes les choses existent, surtout au XXIe siècle, on a basé sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez derrière moi là, il y a des produits. Vous voyez que j'ai fermé ma porte. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas. Mais tu ne peux pas te lever, tu viens que bon, moi j'ai vu tes produits, je voulais un. Non. Tu m'appelles d'abord, je t'envoie des produits, tu me demandes ton prix, je t'explique tes prix.
tu dis ok, je vais économiser, après tu viens d'acheter. Je ne sors pas, je n'ouvre pas une boutique que personne va payer à des produits, non, non. Je n'appelle pas un client comme ça, c'est le client qui me contacte et dit je suis intéressé de votre tel produit. Je dis c'est disponible, il faut venir. Ou bien je te livre, tu es dans quel pays, tu es dans quelle région, tu es dans quel département, tu es dans quel. Est-ce que les moyens, les transporteurs, ils viennent chez vous? Donc je les livre et c'est tout. C'est ici, toutes les choses c'est ici, mon frère. Il faut te concentrer de là où tu es. Car nous avons dans un monde très facile avec ceux qui connaissent. Donc, je ne vais pas durer. Je t'invite à être un entrepreneur car l'entrepreneuriat est une chose très bonne. Mon parcours que j'ai cité et puis tu as écouté là. Si c'est bon avec toi, tu me pardonnes. Et je suis content de toi. Si c'est pas bon, pas bon aussi avec toi, tu me pardonnes. Je suis content de toi, car j'aime le succès de tout le monde. Restez toujours connectés sur Service Intelligence Leader, car ça va vous porter des bonheurs dans tous les jours, sans manquer. Abonnez et partagez et likez, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes projets.